Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petit compte rendu, bourse aux jouets tout simplement. Alors c'est assez marrant parce qu'en ce moment tu peux trouver des bourses aux jouets le samedi et le dimanche. Donc demain normalement je vais essayer de faire aussi les bourses aux jouets, c'est plutôt sympa. Alors il n'y a pas énormément d'exposants, hein. Souvent c'est 30, 40, 50, peut-être 100 exposants. Mais ce qui est sympa c'est que ça ouvre souvent entre 7h30 et 9h30. Et par conséquent, bah, tu n'es pas obligé de te lever trop tôt. Et voilà, c'est pas du 5h du matin. Et si tu arrives à l'heure d'ouverture, bah, tu es plutôt tranquille. Le bémol, bah, tu le sais, hein, c'est si à l'intérieur de la salle, il y a quelqu'un qui cherche bah, soit des cartes, soit des jeux, des choses comme ça, et ben tu passes après. Voilà. Mais c'est plutôt cool, j'ai pu acheter un petit lot, enfin plusieurs lots de cartes Pokémon. Il y a 2 lots exactement. Alors j'étais pas venu pour ça, mais je me laisse toujours tenter quand je vois des cartes anciennes. Un petit lot à 10 € avec ce Snubble, un magnifique Deoxys en version Reverse, ce Darkrai Holo qui est vraiment super joli. Un Octali. Alors je me demande s'il existe. Non, bah non, c'est une peu commune. Je suis assez choqué de voir une peu commune de Noctali. Un petit Pyroli. Bon, ça c'est du classique, hein. Un petit Zoroark, mais qui provient du deck cette fois-ci. Donc certainement l'illustration a déjà été reprise. Un petit Voltali. Alors ça, je me souviens pas, on est sur 2020, donc c'est du récent, hein, ça. Je sais pas quelle série c'est, ça doit être du Voltage. Non, Voltage éclatant 2020. C'est possible, hein. Ah, ça j'adore, c'était dans un coffret où il y avait toutes les évolutions dans un seul coffret. Et aussi, je crois que c'était pour l'introduction de XY. Et tu avais aussi Nymphali en version XY, justement. Très sympa, ça j'adore, franchement elle est magnifique. Un petit Evoli en version un petit peu holo prismatique, donc certainement issu d'un deck. Un petit Sulfura. Le Nymphali, que je te disais en version XY. Un Givrali. Alors l'effet est un petit peu prismatique. Je me demande si c'est pas version deck. Sans certitude, il faudrait que je regarde un petit peu le pattern des holos de ces cartes-là. Petite carte japonaise, ça fait plaisir. Ça va aller dans mon classeur Out, enfin Noir Fang, Out et ses évolutions. Très très joli en édition 1. Bon, c'est pas très très rare, mais ça fait plaisir. Un petit Tortide, là c'est pareil, c'est du G-Challenge ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas sorti en tous les cas chez nous. Ça, j'aime beaucoup aussi cette trainer avec Ronflex. Un petit Raikou en version prismatique. Donc là aussi, je me demande si ça vient pas d'un deck. Pourtant 2018, mais j'ai pas souvenir de cette carte-là. En tous les cas, je la trouve très sympa. Et c'est vrai que Raikou, c'est un Pokémon qui est assez compliqué à trouver. Puis quand tu trouves une petite carte pour pas trop cher, bah c'est plutôt top. Bon, il y a un peu de saleté. Un petit NFX en version Stump. Je t'en ai assez parlé de ces cartes-là que j'aime beaucoup. Donc on est sur ex-gardien du pouvoir. Bon, mais comme tu peux le voir, l'effet on va dire, holographique sur l'image n'est pas exceptionnel. Ça fait partie des variations que j'aime le moins, mais ça fait toujours plaisir d'en trouver une à petit prix. Et un petit Draco qui est magnifique. Franchement, Draco est incroyable. Et on continue. Et j'ai acheté un petit peu de Faille Paradox. Un petit lot à 20 €. Voilà, j'ai trouvé que c'était ok. J'ai très peu de cartes Faille Paradox. Et comme je t'ai dit, c'est pas du tout ma priorité. Je pense qu'on aura certainement des promotions là, dans les mois à venir sur Faille Paradox. J'ai pas l'impression que les tripacks partent très très vite. On a Pelage Sablé X du temps passé. Je trouve qu'elle est plutôt réussie. J'aime bien les côtés temps passé, temps futur avec le petit travail qu'ils ont fait supplémentaire. Alors, c'est pas des cartes qui valent très très cher, hein. Je pense que tu peux les trouver à 2 € pièce sur le net. Mais là, au moins, ça m'évitait de les commander, d'avoir les frais de port. Et puis les états, on sait jamais. Là, j'ai pu contrôler, c'est plutôt tranquille. Salarzen en version Terra cristallisée. Écoutez, étonnamment, Salarzen, j'aime pas. Mais en version Terra cristallisée, je suis plutôt fan et tu verras, il y a du Salarzen dans le lot. Là aussi, c'est des cartes qui valent pas très très cher. On continue sur les formes Terra cristallisées. Et ça, c'est chouette. Je vais faire un classeur avec les X et les Full Art. Et ça pourrait être très très joli. Le Mewtwo X, lui aussi, c'est pas une carte très très chère, hein. Tu peux la trouver pour moins de 5 €. Là aussi, sans trop de difficulté. Mais encore une fois, c'était le lot à 20 €. Je trouve que c'était plutôt correct. Momartic X. Voilà, donc ça ira avec, comme je t'ai dit, dans le classeur. Ça pourrait être très sympa. Alors à l'avenir, ces cartes-là, c'est pas impossible que ces cartes-là
diminuent de prix. Hein. Là, on est aux alentours de, je sais plus, peut-être 7 euros. Ça peut aller à 5 euros. Hein. C'est possible. Après, on n'est jamais sûr de rien. Et alors, est-ce que c'est une poussière qui est là ou pas? Ouais, c'est une poussière. Bon, c'est pareil, j'enlèverai. Et enfin, la dernière qui est, je trouve, magnifique. Et pour le coup, comme je te dis, je suis assez fan. C'est le Salarzen X en version Terra cristallisée. Bah là, je te dis, c'est franchement très très cool. Donc voilà, du File Paradox, tu commences à arriver hein, évidemment en vide-grenier. Il y en a beaucoup qui ouvrent et qui veulent se débarrasser des cartes qui sont des cartes qui vont faire que baisser d'ailleurs, certainement. Mais moi, je me dis, franchement, 20 euros, je trouve que c'est plutôt cool et c'est plutôt l'occasion. Plutôt qu'aller de les chercher, trouver une personne qui vend toutes ces cartes-là, etc. Hein, pour essayer de grouper les frais de port. Ce qui est vraiment compliqué quand tu achètes sur le net et quand tu as une ou deux cartes qui t'intéressent, c'est ça hein, qui est vraiment le plus compliqué, c'est d'aller chercher la carte, plusieurs cartes. Allez, on enlève les saletés. Et oui, il y a souvent des saletés, hein, tente de les remettre dans le sac, etc. Ça met des saletés et c'est ça qui est le plus compliqué. En tous les cas, demain, pareil, on va aller chercher encore une fois des cartes. Alors les objectifs premiers quand je fais des vides-greniers, c'est plutôt des cartes anciennes. Mais quand je tombe sur des cartes récentes dont j'ai un optique, par exemple là de faire un set Terra cristallisé, et puis tu sais que j'ai ma collection de formats avec les cartes X par exemple, et quand c'est à petit prix, je me laisse tenter évidemment. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.